Olympe ne se laisse plus marcher sur les pieds. Tout ce qu'elle pense, elle le dit ou l'écrit. Tandis qu'en France, la misère est de plus en plus criante, elle prend la défense des pauvres. Pour faire passer ses idées, elle placarde des affiches et distribue des brochures. Dans sa première lettre au peuple, en novembre 1788, elle propose de mettre en place un impôt volontaire pour venir à bout de la crise. Personne ne l'écoute et bientôt, les premières émeutes éclatent. Le pays est à feu et à sang. Ça y est, c'est la révolution. En mars, on organise la rédaction des cahiers de doléances où les gens peuvent donner leur avis. L'histoire est en marche et Olympe ne veut pas rater une miette du spectacle. Au mois de mai, elle déménage à Versailles pour assister aux États généraux, de grandes réunions très importantes pour parler des problèmes politiques. Un mois plus tard, les sans-culottes prennent la Bastille. Olympe commence à s'inquiéter de la tournure des événements. Le 5 octobre 1789, les femmes du peuple en colère marchent sur Versailles et Olympe est parmi elles. Le lendemain, la famille royale est contrainte de quitter le château. Le roi lui-même s'est incliné devant les femmes. Olympe comprend qu'elles sont aussi fortes que les hommes et qu'elles doivent se battre pour le revendiquer. En 1791, elle publie la brochure qui la rendra célèbre, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Pourquoi les femmes n'auraient-elles pas les mêmes droits que les hommes? Olympe est une fervente patriote, mais elle refuse l'usage de la violence, ce qui la fait passer pour anti-révolutionnaire aux yeux de certains. Lors du procès de Louis XVI, elle le défend. Il était mauvais roi, mais pas un mauvais homme. Elle s'oppose fermement à la peine de mort. Se placer du côté du roi en pleine révolution, c'est une terrible erreur. En plus, Olympe critique ouvertement un des chefs révolutionnaires, Robespierre. Il n'en faut pas plus. Elle est arrêtée et jetée en prison. Olympe est conduite à la conciergerie pour être jugée. Après un procès sans avocat, elle est condamnée à mort. Parce qu'elle a critiqué Robespierre et la terreur, parce qu'elle a osé défendre la personne du roi, parce qu'elle est une femme, et qu'on n'admet pas à cette époque que les femmes se mêlent de politique, elle sera guillotinée. Sur l'échafaud, elle s'adresse au peuple. « Enfants de la patrie, vous vengerez ma mort. » Un témoin raconte qu'il n'a jamais vu autant de courage et de beauté réunis.